Monsieur et dames, bonjour. Bienvenue dans le sujet vrai by Rai Sayota. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de vous partager cet épisode qui est axé sur ce que nous renseigne la sagesse. Déjà, c'est un concept assez vaste, mais de ce que l'on entend, de ce que l'on voit, c'est quelque chose de bien. Quand on dit de vous ou de toi que tu es sage, ça veut dire que tu es quelqu'un de réfléchi, tu es quelqu'un d'équilibré. Donc, euh, être sage, c'est être équilibré. Être sage, c'est trouver un moyen clair et net de concilier sa vie autour de soi-même et concilier sa vie en fonction de relations que nous avons avec le monde et les personnes avec lesquelles on vit. Et donc, je vous ai trouvé cette définition qui dit ceci. Donc, j'y vais. La sagesse est une éthique alliant la conscience de soi et des autres, donc être conscient en tant que nous-mêmes qu'il faille être sage, et aussi comment véhiculer cette sagesse autour de soi pour qu'on soit appelé monsieur sage, madame sage, qui est quelque chose qui fait apparemment très plaisir. Voilà, qui alliant conscience de soi et des autres, la tempérance, la prudence, la sincérité et discernement et la justice s'appuyant sur un savoir raisonné. Ça veut dire quand on est sage, on sait calmer ses émotions, d'où la tempérance. Quand on est sage, on est prudent parce qu'on voit les expériences des autres. On n'est pas le premier homme sur Terre, mais on sait se servir des expériences de A, B, C, D pour justement que on peut aussi être dans cette situation-là, mais comment moi je réagis parce que X, il a tombé dedans. Par exemple, je vais prendre un cas d'actualité. Il y a la TikTokeuse la TikTokeuse Marianne Toumba qui te met dans la sauce. Vous voyez, il y en a ceux qui sont pour et ceux qui ne sont pas contre. Moi, ce que je sais, c'est que c'est une femme qu'il faut admirer et qu'il faut aider et qu'il faut aussi comprendre. Donc, si demain, en tant que personne exposée aux médias, si demain, en tant que personne exposée, en tant que personne publique, cette situation-là nous arrive, comment devons-nous réagir? Qu'est-ce que nous devrions tirer comme leçon? Euh, Pourquoi est-ce qu'elle a été prise comme ça? C'était à cause de quoi? Et comment, si moi je suis dans la même situation, demain je devrais faire tout ça? C'est ce que la sagesse nous renseigne sur la prudence. On est prudent, on essaie de ne pas tomber dans les mêmes situations désagréables. Et si on y est, comment on réagit pour y sortir avec, euh, avec tact et avec sa touche de sagesse? Ensuite, on a aussi parlé de la sincérité. Quand on est sage, on est sincère. Pas forcément, on n'a pas besoin forcément d'être vulgaire ou d'être négatif, mais on est sincère. Vous voyez, je n'aime pas manger les foufous, je n'aime pas manger les foufous. Ah non, merci, je ne mange pas les foufous. Et non, merci, écoutez, si vous aviez autre chose, ça serait bien, mais là, en tout cas, je pense que ça ne passera pas avec moi. Vous voyez, le temps, la tempérance, comment on le dit, comment on le formule, c'est aussi ça la sagesse. On a parlé du discernement, savoir le bien et le mal. Parce que on est dans ce monde, il y a A, il y a B. Et là, il y a le yin et le yang. Comment, quand on est dans le yin, garder, c'est rester dans le yin. Comment, quand on est dans le yang, sortir calmement et avec propriété. Tout ça, c'est de la sagesse. Et toujours de le faire de la manière, d'une certaine manière claire, d'une certaine manière distinguée. C'est très important. Donc, la sagesse voudrait aussi qu'on ait un bon sens de discernement. Et aussi la justice. Moi, pour moi, je l'ai toujours dit, quand quelqu'un dit qu'il est juste, c'est quelqu'un qui doit être objectif. On peut être face à une situation, on peut être face à un problème, savoir réagir de façon juste, c'est être objectif. Ça peut être ma mère, ça peut être mon fils, ça peut être mon collègue, ça peut être quelqu'un à qui je tiens fortement, très très fortement. Est-ce qu'on aura toujours la même réaction dans la même situation avec A? Est-ce qu'on aura toujours la même réaction avec quelqu'un qui est dans la situation B? Donc, si on se dit être sage et qu'on veut appliquer la justice, il faut être objective et traiter tout le monde, surtout qu'on veut être juste de la même manière, tu vois. C'est pour ça que de fois on dit, ah, mais écoutez, des fois aussi, il a réagi comme ça.
C'est une bonne personne, elle a juste commis une seule erreur, ou c'est une mauvaise personne, qui a déjà commis beaucoup d'erreurs, et puis on dit, écoutez, essayons d'appliquer la sagesse, parce que cette personne n'a jamais récidivé, parce que cette personne n'a jamais fait X, Y, Z choses, essayons d'être un peu plus indulgents. C'est aussi ça la sagesse. Donc, être juste, être objectif, c'est c'est rester constant. Ce n'est pas se dérober de certaines valeurs humaines parce que nous avons des faiblesses, nous avons des qualités. Comment faire en sorte de récompenser aussi ces qualités, justement, et aussi comment faire pour punir pour appliquer la justice dans ces faiblesses-là. C'est très important. Et c'est pour ça qu'on nous dit que euh, la sagesse, en s'appuyant sur un savoir raisonné, donc, on sait ce qu'on fait. On sait comment on traite les voleurs, mais est-ce qu'on les traitera de la même manière? Est-ce que la sanction sera la même? L'autre peut écoper des 10 ans, l'autre peut écoper des 20 ans, parce que l'autre, il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits péchés selon la Bible. Mais est-ce que parce que l'autre a fait ça, je dois le punir de la même manière que l'autre qui est un récidiviste, vous voyez. C'est aussi ça la sagesse, c'est aussi ça l'appliquer. Donc, c'est un peu ça qu'il y a sur la définition de la sagesse. Je sais qu'il y en a beaucoup. Essayez de trouver la vôtre, mais je suis sûre que dans les piliers que la sagesse, euh, sur lesquels la sagesse s'appuie, et à la tempérance, la prudence, le discernement, l'essence de la justice, n'y manque pas. Parce que la plupart du temps, on dit, ah, même tu, on va appeler tel monsieur parce que lui est sage, nous allons appeler tel dame parce qu'elle est sage. C'est parce qu'on sait qu'au-delà de tout ce qui est principe, de tout ce qui est valeur stricte de la sagesse aussi, c'est comment s'adapter et s'accommoder aux situations. Alors, je vais aller avec vous sur un proverbe que j'ai beaucoup aimé qui nous dit ceci. La beauté de la vie réside non seulement dans ses moments de joie et des bonheurs, mais aussi dans les leçons apprises au cours de tempêtes. Vous voyez, la vie n'est, et c'est de Zing Ziglar, la vie n'est pas un long fleuve calme. Non, pas du tout. Si c'était le cas, je pense que ça nous ennuierait nous-mêmes parce qu'on n'arrête pas de les dire tout le temps. L'homme est un éternel insatisfait. Donc, euh, j'ai aimé un truc, on dit merci pour les roses, merci pour les épis, parce que c'est aussi ça être vrai, c'est aussi ça être juste. Savoir que la vie ne te donnera pas que du rose, elle te donnera aussi du noir. Mais toi, comment avoir une bonne réaction, comment avoir une bonne attitude, comment concilier ces deux éléments-là, c'est les plus importants. Et je pense que c'est très sage, c'est que a dit Zing Ziglar. Pour une autre expression qui m'a beaucoup plu et dont je tenais à partager, ne vis pas pour que ta présence soit remarquée, mais pour que ton absence se ressente. Et c'est de Bob Marley. Il a tout dit parce qu'aujourd'hui encore tout le mouvement de Rastaman lui rend carrément hommage. C'est comme si l'un des plus grands piliers, voire même l'un des plus inoubliés encore à ce jour, et je pense qu'il restera encore très longtemps après nous. C'est quelqu'un des biens, c'est quelqu'un qui a marqué sa génération par ses actes, par ses luttes, par les valeurs qu'il soutenait, par les combats qu'il décidait de mener. C'est très important. C'est aussi ça être sage dans un monde où tout le monde est dans le paraître, dans le tu veux. Euh, avoir une certaine manière de vivre, avoir une certaine manière de faire, avoir des combats que l'on soutient. Parce que nous sommes dans un monde où il y a tellement de divergences d'idées que soutenir une cause, deux causes et rester constant dans ces causes-là, même si des fois, vous savez, l'humain est changeant et même les causes peuvent être changées, peuvent être changeantes. Vous voyez, c'est comme aujourd'hui, quand je vous amène sur le débat des féministes, on vous dirait que c'est un mouvement qui a bien commencé. Aujourd'hui, on est en train de dire avec les féministes qui ne veulent pas entendre d'hommes et tout ça, mais non, on a juste besoin d'être féministe et d'avoir, par exemple, des hommes, d'avoir, par exemple, des égalités de salaire. C'est quelque chose, c'est une cause très importante. Mais de là à dire, mais c'est très important, on est féministe, on ne fait pas des femmes, de deux hommes dans notre monde et tout ça. Vous voyez, là, ça commence à aller dans des extrémités. Et ça, c'est mon avis, que certains ne partagent pas, que certains ne partagent pas, c'est les leurs, vous voyez. Donc, est-ce que pour autant, les femmes qui se disent féministes sur certaines causes ne vont pas, vont dire, ah, mais là, je suis féministe quand on est dans la phase B, et quand on va dans la phase C, je ne suis plus féministe. Non, c'est une cause que tu as décidé de soutenir. De soutenir une cause, soutenir une lutte, c'est aussi rester constant.
comment je vais faire pour faire comprendre aux autres? Si les autres ne voient pas, ils peuvent très bien dire, ah mais moi je concilie pas féminisme euh, et hommes autour de moi. Mais toi, dans ta manière de faire, qu'est-ce que tu pourrais faire? Quelle démarche tu pourrais entreprendre pour montrer que oui, je peux rester féministe et oui, je peux accepter un homme à côté de moi. C'est ça aussi ce qui est important. Et je pense que c'est aussi ce que voulait relever ici Bob Marley. Donc, messieurs et dames, essayons de nous faire ressentir de faire ressentir l'importance de notre absence parce que la lutte qu'on aura menée, les actions qu'on aura menées, les principes qu'on aura maintenus et marquer les gens et puissent, si possible, changer leur manière de comprendre et de voir les choses et surtout les luttes que l'on soutenait. Et même pour la plupart du temps, vous voyez que quand quelqu'un est parti, là maintenant, les gens se rassemblent pour faire, je sais pas moi, des fondations, pour sortir des lois. Vous voyez, par exemple, pour les femmes, des femmes mortes ou des victimes de violences ou par exemple, par exemple, pour les personnes immigrées. Vous voyez, après, on s'est dit, ah, mais écoutez, il y a tellement de morts qui sont venus, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il n'y ait pas de morts, même si on ne peut pas arrêter les mouvements des immigrants. Comment on peut faire pour leur faire comprendre que c'est important de rester chez vous, je veux très bien, et comment on peut aussi protéger ces personnes-là qui viennent. Ah, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On met la police, on met la police sur les océans pour essayer de les récupérer. Et quand ils viennent, on essaie de leur faire comprendre qu'il faut rentrer ou qu'il faut faire des démarches autant d'années pour justement être admis en tant que président. Vous voyez, ça, ce sont des luttes nobles, des luttes il a fallu d'abord un certain sacrifice et ensuite, quand on a vu que il y a eu ce sacrifice qui a été effectué. On s'est mis à trouver des solutions, on s'est mis à faire des fondations, on s'est mis on s'est mis à élire, à concevoir de l'ordre pour justement remédier à cette situation-là qui, après, nous semble vraiment pas juste et pas correct. Donc, on essaie d'y remédier. Et d'ailleurs, même, je pense que c'est une pensée que je me tiens beaucoup parce que j'estime être quelqu'un de loyal. J'espère. Donc, la plus grande et la chose la plus magnifique qu'on puisse faire pour quelqu'un avec qui on était dans une lutte, surtout quand il est parti, c'est de maintenir cette vision qu'on avait ensemble. Bien sûr, elle ne sera pas conforme à ce que la personne voulait ou voudrait. Mais c'est juste le simple fait de pouvoir la maintenir ou de pouvoir la déléguer à des gens qui peuvent plus ou moins la faire survivre, c'est très important. Donc, que l'absence que nous ressentons après le départ de ces personnes-là nous aide à les rendre encore plus immortelles, à faire perdurer encore plus leurs œuvres. Ensuite, une autre expression que j'ai beaucoup aimée, c'est celle-ci. La seule chose constante dans la vie est les changements. L'homme est un éternel insatisfait. La vie, elle est changeante. Tout ce qui est sur Terre ne nous conviendra pas à 100%. On peut faire des efforts pour concilier un point A et malheureusement on bouge au point A. Qu'est-ce qu'on fait? On va aussi arranger les points B qui va déranger forcément le point C et ainsi de suite. On est dans un cercle vicieux qui fait à chaque fois euh, s'adapter au changement et c'est très important, c'est pas mal. Le monde dans lequel nous sommes a besoin de changements constants parce que nous évoluons constamment, nous avons de l'intelligence et donc c'est très important de s'adapter à ces changements-là, de comprendre que oui, les changements arrivent, mais comment on fait pour réconcilier ce que nous connaissons déjà et, et l'évolution du monde. Bon, c'est en acceptant les changements et les changements c'est beaucoup mieux quand il va dans le sens positif, non? Et moins dans le sens de nos faiblesses. Donc, essayons de s'adapter à ça parce que déjà, nous-mêmes, on est des éternels insatisfaits. Personne ne voudra, personne ne me dira ici qui voudra d'une fille éternellement rose. Impossible. Et même si tu y aura toujours des parties qui ne te conviendront pas. Donc, acceptons que la vie est un éternel changement et ça sera beaucoup mieux pour, pour nous tous. Alors, l'autre expression que j'ai été mise pour vous, c'est ça c'est bien, ça c'est pour les esprits libérés. Voilà, ça dit ceci. La vie est courte, brise les règles, pardonne rapidement. Je vais y aller mollo mollo avec ça parce que c'est un peu long. Pardonne rapidement. Pardonner rapidement, c'est très important parce que ça vous débloque de cette situation-là gênante, de cette situation-là mauvaise. Tu pardonnes à l'autre, tu te pardonnes aussi parce que quand on ne pardonne pas le mal, il est dans les deux sens. Donc, autant pardonner rapidement
et se libérer de cette situation, surtout quand on ne l'a pas causé. Autant pardonner et passer à autre chose. Aime véritablement. Dans un monde où, et je trouve ça super triste, où on est en train de on veut, je sais pas si c'est une mode ou je sais pas moi quoi. Si chacun essaie de faire des efforts, si chacun essaie d'être vrai, comme des sujets vrais, je pense que l'amour est beau. L'amour, c'est bon, on va pas se mentir. Quand ça marche, l'amour, c'est super. Tout ce qu'on ressent comme émotion, tout ce qu'on ressent comme sentiment, c'est très beau. Donc, essayons d'être des personnes vraies en aimant véritablement. Que ce soit d'une façon que ce soit qu'on parle de relations amoureuses ou des relations fraternelles ou des relations professionnelles ou juste des relations sociales. Essayons d'être des personnes vraies en aimant les autres. C'est comme ça que le bien que l'on fait nous revient. Rire à gorge déployée, bon oui, parce que rire, jamais, quelqu'un ne me dira pas que rire, rire, mais quelqu'un de mauvaise humeur, rire c'est très bien et c'est aussi bien pour la santé, comme on dit. Et ne regrette jamais quelque chose qui t'a fait sourire. C'est des marques Twin, Twain. C'est très, très fort et très important. Par exemple, ma mère, elle dit toujours, euh, quand tu as commencé une relation, peu importe la relation, peu importe la forme de relation que tu as commencé, n'y sors jamais, mais alors jamais, 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 euh, de façon négative, tu vois. Ça peut arriver, les situations de la vie peuvent vous mettre dans une situation où vous vous sentez vraiment mal et vous avez envie de tout claquer. Mais essayez de fermer cette porte-là calmement, avec respect, avec prudence, avec beaucoup de recul et beaucoup de sagesse parce que quelqu'un qui vous a fait du bien, quelqu'un qui vous a créé un souvenir heureux, quelqu'un qui vous a fait découvrir une facette de vous que vous ne connaissiez pas, cette personne-là mérite votre respect éternel, j'insiste sur le respect éternel. Ne faites jamais du mal à quelqu'un qui vous a procuré plus qu'un peu de bien. C'est comme quelqu'un qui vous a aidé dans un moment de faiblesse. Ne manquez jamais de respect quand l'ascenseur se retourne, même quand quelqu'un, je prends un exemple, quelqu'un vous donne aujourd'hui A, demain B, et puis le lendemain, il vous manque, vous allez dire, ah mais de toute façon, tu m'as manqué de respect dans tout ce que tu faisais pour moi ne compte pas. Non, jamais. Quelqu'un qui vous a fait du bien, on lui reste, on lui doit un respect éternel, on reste éternellement reconnaissant envers cette personne. Au contraire, c'est ce qu'il faut faire avec ce genre de personnes-là, c'est essayer de garder, non, c'est garder des bonnes relations avec elles. Et quand ça ne va pas, refermez cette porte-là très calmement, comme ma mère l'a dit. Vous verrez que ça vous ouvrira beaucoup d'opportunités. Si une porte a été ouverte, c'est pas pour rien. Si l'instant vous a été appris, c'est pas pour rien. Si une bénédiction est passée par quelqu'un là pour vous atteindre, c'est pas pour rien. Essayez de ne pas claquer la porte en sortant. Fermez-la calmement. Et on ne sait jamais, demain ou après-demain, cette porte-là pourrait être encore la même porte par laquelle vous devriez passer pour aller à X, Y, Z. Qu'est-ce que vous direz? Donc, le bien qui nous a été infligé, le bien que l'on inflige aux autres, ne le regrettez pas. Accordez-y un respect éternel. Vous verrez que c'est des souvenirs. C'est des souvenirs qui vous remplissent de joie et de bonne santé. Ensuite, on va aller un peu dans la Bible, qui, je pense, c'est là que même dans l'introduction, j'ai dit que la sagesse, quelqu'un de sage n'est pas forcément quelqu'un d'intelligent. Mais quelqu'un de sage, attendez, je vais d'abord commencer par lire et ensuite on va essayer de développer, vous allez essayer de comprendre mon raisonnement. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. C'est dans Proverbe. Je pense que la sagesse, c'est comme des garde-fous. Parce que là, dans le prochain point, j'ai j'ai trouvé 7 piliers sur lesquels s'appuie la sagesse bibliquement pour nous aider à vivre bien, je pense, et à concilier tous les aspects de notre vie. Écoutez, par exemple, euh, la sagesse a 7 piliers qui assurent la stabilité et qui sont comme suit. J'y vais. La crainte, je ne vais pas entrer dans la définition, vous chercherez ça dans la Bible et je pense que c'est bien détaillé. La crainte, la dévotion, l'inspiration, la méditation, l'information, l'association, l'instruction. Donc, la plupart du temps, on associe intelligence et sagesse. Mais je pense que quelqu'un de sage va mieux, hein? Et quelqu'un d'intelligent va bien. Vous comprenez? Entre les biens et le mieux. Autant avoir le mieux. Mais aussi, quand on est juste sage, c'est un peu aussi compliqué vous voyez, de concilier certaines choses. Mais quand on a l'intelligence, c'est cette facilité-là de comprendre rapidement les choses. Mais on n'est pas dans les détails, on n'est pas dans les arrondis, tu vois. On n'est pas dans les compromis, des fois qu'on est intelligent. Alors que quand on est sage, justement, on est dans ces arrondis-là. On est dans
euh, dans le comment vivre, dans le comment parler, dans le comment ne pas blesser, comment maintenir une stratégie et tout ça. Donc, s'appuyer sur ces 7 piliers, si je pense, c'est très important. Comme j'aime le dire, l'intelligence, c'est un diamant brut qu'il faut sculpter. Et c'est la sagesse qui sculpte l'intelligence, en fait. Bon, d'après ce que je comprends. On la sculpte, on est plus conciliant, on travaille un peu plus sur ses faiblesses. Quand on est impatient, on travaille sur comment être un peu plus patient. Quand on est, je ne sais pas moi, on ne s'informe pas assez souvent, mais qu'on est intelligent. Mais ça, me dire, mais j'ai échoué la première fois, c'est de la prudence. Ça. Comment je peux faire pour ne pas rééchouer? Je m'informe, je m'instruis, je fais ceci, je prends la compétence de l'autre, je l'associe à la mienne pour justement évoluer. Parce que très souvent, l'intelligence nous amène à croire qu'on n'a pas besoin des autres alors que c'est complètement faux. Croyez-moi sur parole, je sais de quoi je parle. Très souvent, quand on se pense intelligent, on a du mal à accepter que les autres viennent nous porter secours et viennent nous apporter leur aide. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que dans l'intelligence, on peut faire un idiot, jamais l'enfer. Vous voyez, c'est très, très fort. Donc, avec tout ce qu'on a de beau, on peut, euh, on peut foutre ça dans la boue, mais avec la boue, qu'est-ce qu'on peut construire? Rien. Donc, essayez de concilier intelligence et sagesse. Je pense que ça va vous amener loin, messieurs, dames. Après ça, c'est un truc qui cadre avec la santé. Ça dit ceci, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Je dirais même mieux que l'une des plus grandes richesses qu'un être humain puisse posséder, c'est une santé saine. Qu'elle soit physique ou mentale, c'est très très important. Prenez soin de vous. Essayez de ne pas de vous mettre dans des situations stressantes. Et quand vous y êtes, essayez de trouver un moyen de vous sortir de ça ou essayez de trouver un moyen de réduire ces stress-là. Parce que quand on n'a pas une santé saine, quand on n'a pas la bonne santé, je vous dis que c'est très compliqué d'avancer dans la vie. C'est ça le moteur. C'est même ça la base. C'est corps humain, c'est corps mental. Et c'est quand on n'est pas bien, je ne suis pas sûre qu'on puisse avancer ou qu'on puisse faire tout ce que l'on voudrait dans la vie. Donc, une santé saine, c'est très prioritaire. Prenez soin de vous. Faites-vous examiner, messieurs, dames. Prenez soin de votre peau. Prenez soin de votre alimentation. Faites du sport. Faites tout ce qui est à votre mesure. Parce qu'on peut toujours le faire. On n'a pas besoin d'avoir des grands moyens pour prendre soin de soi, avec les moyens de bord, avec la connaissance que nous avons, avec la vie sociale que nous avons, avec les médecins qui nous sont parfois dans la famille, dans les amis, dans la vie sociale. Essayons de poser des petites questions, des petites astuces pour justement essayer de maintenir le plus longtemps possible une santé saine parce que c'est très, très important et ça aide beaucoup de gens. Surtout que c'est très important pour vivre longtemps. Le monde a tellement de merveilles à nous faire voir, à nous faire découvrir. Donc, c'est encore plus mieux quand on a une santé saine. Hein? Voilà, prenez soin de vous. Et il y a aussi l'autre expression qui me plaît bien, c'est que la force du baobab est dans ses racines. Quand on est grand, c'est parce qu'on a bâti des racines, c'est parce qu'on a travaillé sur des faiblesses, c'est parce qu'on a fait des compromis avec X, Y personnes, c'est parce qu'on a établi des stratégies. Et une fois au-dessus, il ne faut pas oublier que ces racines-là ont contribuent toujours fortement à nous faire, à nous rendre grands parce qu'un roi sans son peuple, c'est quel genre de roi ça? Donc, essayons même au sommet, même en haut, de toujours garder nos valeurs, de toujours garder nos principes, de toujours rester constant, même si la constance, en fait, c'est les changements, mais les valeurs que l'on porte, les personnes sur qui nous nous sommes appuyés pour grimper au-dessus, doivent rester dans un coin de notre tête pour nous rappeler constamment pourquoi nous en sommes là et pourquoi nous devons rester à ces niveaux-là. Et à l'inverse, les personnes ou les stratégies que nous avons établies en montant doivent avoir l'intelligence nécessaire et la compréhension facile, je veux dire, d'accepter que on change tout le temps. Les changements nous ont imposé que mon frère, ma soeur est montée au-dessus. Aujourd'hui, je ne peux pas faire X, Y chose avec elle, mais parce que je voulais qu'elle soit à ces niveaux-là, je vais peut-être aussi essayer, moi, de m'adapter à ce genre de personnage qu'elle est devenue aujourd'hui, pour qu'ensemble, nous puissions essayer de garder une relation, une bonne relation. Et même moi, aujourd'hui, parce que je l'ai aidé à monter, je veux aussi apprendre de lui pour que demain aussi, pourquoi pas, que je puisse me distinguer dans ma manière de faire et dans ma manière de vivre. Pourquoi pas? Donc, essayons d'être des bonnes racines pour les autres
Quand l'autre est baobab dans X, il peut aussi être la racine dans mon Y. Donc, ne l'oublions pas, essayons d'être complémentaires le plus possible. Monsieur Dame, pour finir, il y a un truc très très important que je tiens à vous dire. Vous savez, le sujet vrai by Raissa Nyota est une chaîne YouTube qui a besoin de s'agrandir, qui a besoin d'évoluer. Alors, je vous demande très sincèrement de vous abonner, déjà pour ne rien rater de ce que l'on vous prépare, pour ne rien rater des expériences que l'on voudrait partager avec vous. Restez avec nous parce que c'est très important. Un, ça nous fait plaisir, ça vous fait aussi plaisir, non? Des petits rappels par-ci, par-là, des petites expériences partagées d'ici, par-ci, par-là, c'est toujours important et ça fait plaisir. Et moi, je suis très, très heureuse de vous avoir retrouvé aujourd'hui. On se retrouve en prochain numéro de Siviré by Raissa Nyota avec le mam. C'est sincère plaisir. Au revoir.